Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une critique des produits Joico. Euh, les produits Joico, j'ai commencé à les utiliser depuis décembre parce que je les ai reçus à Noël. Fait que c'est 2 semaines après mon défrisant. Fait que ça fait plus que 2 mois que je les utilise et je trouve que ce sont des bons produits. Puis je vais vous décrire J'en ai quatre des produits de la marque. C'est la marque Joico. Puis c'est c'est la catégorie Smooth Care Sulfate Free. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sulfate qui va rendre vos cheveux comme secs. Il n'y a pas, il y a de l'alcool par exemple. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette catégorie pour la marque Joico? Vous avez vu, il y a plusieurs couleurs. Il y a brun comme pâle, il y a gris. Comme le plus populaire, c'est Joico K-Pack. Ça, c'est vraiment beaucoup de kératine, puis de protéines. Puis ça aussi, il y a une nouvelle protéine, c'est écrit, c'est un complexe, le complexe Kira Shield. Fait que c'est ça. Alors ça, c'est le complexe Shield qu'il y a là-dedans. Puis qui dit Kera dit kératine. Qui dit kératine dit protéines. Fait que c'est... Puis d'après le nom Smooth Cure, c'est pour faire... Ah, puis d'ailleurs, c'est spécialement pour les cheveux. C'est écrit pour les cheveux frisés, crépus et gros. Mais je pense que c'est la traduction qui est pas super correcte. C'est marqué Shampoo for curly, frizzy and coarse hair. Fait que, tu sais, il va le dire nos cheveux là au fond, là. Tu sais, faut pas écrire les cheveux des noirs. En tout cas, fait que. Ok, tout d'abord le shampoing. Le shampoing, je trouve, premièrement, ce qui est très bon avec cette marque-là, c'est écrit le pH. Alors, j'ai pas besoin de tester. Le pH est écrit, fait que c'est peut-être le pH que je retrouve dans le produit. Le pH du shampoing, c'est entre 4,5 et 5,5. Ce qui est très bon parce que c'est le pH que nos cheveux ont. C'est le pH de nos cheveux. Fait que, alors, on n'est pas trop acide, pas trop asséché, puis pas trop basique. C'est pas trop haut le pH, pas trop basique, puis pas trop acide. Fait que c'est juste parfait pour nos cheveux. La couleur. Alors, premièrement, le look, moi, je trouve ça très cute. Premièrement, orange, c'est ma couleur préférée, là. Fait que c'est comme. C'est vraiment cute. C'est une belle présentation. Oh, puis la durée, là, je suis rendue peut-être la moitié. Puis ça fait 2 mois, plus que 2 mois que j'utilise. Fait que c'est quand même bien. Puis le prix, 12,65 à Jacques Départ. Jacques Départ, pour ceux qui vivent au Québec, c'est vraiment dans les centres commerciaux. Puis ça se vend dans les salons de beauté, mais un petit peu plus cher. Euh, oui, la couleur, je te disais, c'est comme un perlé. C'est comme du blanc perle. L'odeur, bon, l'odeur, c'est vraiment pas comme les. Ben non. C'est pas une odeur de. Oh, ça sent les fruits comme herbal essence, puis tout ça. Vraiment pas. C'est vraiment. Pas une odeur chimique là, mais c'est vraiment. C'est du shampoing là. Comme. Il n'y a rien de spécial, mais l'odeur est. C'est agréable. C'est pas désagréable du tout. Mais c'est pas une odeur de pomme, de baie, etc. Fait que ça, c'est pour ça. Ok, quand j'utilise sur mes cheveux mouillés en dessous de la douche. Puis, premièrement, ça fait les cheveux très doux. Sérieusement, dès qu'on le met, ça mousse, ce qui m'étonne. J'avais oublié, on m'avait dit pourquoi dans une autre vidéo, parce que même mon shampoo chez Moisture, qui avait pas de sulfate, ça moussait. Il y avait YouTube 1097 qui m'avait écrit pourquoi. Mais en tout cas, ça mousse aussi, fait que je n'ai pas besoin de beaucoup, fait que c'est pour ça que ça me dure longtemps. Alors, ça rend mes cheveux très doux, puis ça fait pas comme très sec. Ça rend pas mes cheveux secs parce que à cause qu'il n'y a pas de sulfate, ce qui est très bon. Fait que ça, c'est un shampoing que je vais continuer à utiliser, que je vais racheter, c'est sûr. Juste en tant que mon sens du pricing junkie m'attire vers un autre produit, ça, c'est quelque chose que je vais garder. Ensuite, conditioner revitalisant. C'est qu'encore de la marque Joico Smooth Care.
sulfate free. Le pH est de 3.0 à 4.0, ce qui est très bien. Euh, quoi dire de lui aussi, il rend les cheveux vraiment doux. Je l'avais mis. Même maintenant, je suis à plus que 2 mois post-défrisage, puis mes cheveux sont vraiment doux. Je l'avais mes cheveux aujourd'hui avec, puis c'était très, très, très bien. C'est un conditioner, je pourrais pas dire comme les autres. Oh, puis si j'ai à le comparer avec Suave, que je capote, c'est vraiment dur, sérieusement. C'est ça a la même odeur. Puis la couleur, c'est la même couleur. Je n'ai presque plus. Parce que, évidemment, j'utilise plus de conditionner que de shampoing. La couleur, c'est la même couleur. Puis c'est plus épais. Ce que j'aime d'un conditioner. Ok, c'est vraiment plus épais là. Vous avez vu comment ça sortit. Puis c'est blanc. Ça a exactement la même odeur. Puis là, celui-là, je suis un petit peu rendu un petit peu plus bas que la moitié. Mais c'est pas grave, j'en ai un autre que j'ai acheté. J'en avais un double. Quoi dire ça rend les cheveux vraiment doux, sérieusement, là, pour le smooth que. Puis vu que peut-être qu'il y en a qui vont avoir peur parce que c'est avec le complexe Kera Shield, euh, fait qu'il dit Kerachi comme protéine, mais ça rend pas les cheveux durs. Au contraire, c'est vraiment smooth, ça les rend comme soyeux. Ensuite, le leave-in. Ça là, leave-in rescue treatment, traitement réparateur sans rinçage. C'est tellement doux, sérieusement, c'est un des leave-in. D'habitude, j'utilisais le leave-in de Afoji, je le vaporisais sur mes cheveux. Ça, bon, c'est blanc aussi. Ça a une bonne odeur, sérieusement. Je sais pas, je pourrais pas décrire, mais c'est vraiment doux comme odeur. Puis c'est très, très, c'est épais un petit peu. Quand je le mets sur mes cheveux, sérieusement, c'est vraiment doux. C'est vraiment, quand ils disent smooth curl, c'est vraiment ça. Je suis vraiment contente parce que j'avais pas trouvé de leave-in en tant que tel. Tu sais, je faisais juste suivre la mode comme, ok, je mets du Afuji puis pour les protéines. Mais je pense que j'ai le meilleur des deux mondes avec ce produit-là parce que vu que c'est dans la marque Smooth Curve, puis qu'il y a le complexe Shield, je sais qu'il y a des protéines parce qu'il y a de la kératine. Puis quand je le mets, c'est vraiment smooth, c'est vraiment doux. Fait que ça dure longtemps. Vous avez vu, avec une pompe, ça m'a donné beaucoup. Fait que moi, j'en mets 10 pour toute ma tête. Le seul hic, c'est quand on a, là, c'est comme moi, j'ai comme beaucoup de repousse. Fait que là, moi, je vais pas aller chercher dans mes cheveux pour aller mettre le produit parce que je suis à 2 mois et plus depuis mon dernier défrisage. Fait que peut-être un vaporisateur, des fois, j'ai pas, c'est mieux pour aller chercher les repousses. Mais sinon, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Le mettre dans un vaporisateur avec de l'eau, avec quelque chose, mais c'est vraiment bon. Le dernier produit que j'ai acheté, que j'ai reçu de Joico, c'est le protecteur pour stylisme thermique. Fait que c'est le protecteur de chaleur. Puis, bon, c'est en spray, en vaporisateur. La brume est très légère. Quand j'en mets, là, c'est à peine si je sens quelque chose sur mes cheveux. Ce qui est bon parce que avant de. C'est indiqué pour mettre avant de faire blow dry and flat iron spray. Fait avant le sé- séchage au séchoir, puis avant le fer plat. Euh, on veut pas que ça alourdisse, on veut que ça bouge. Mais là, en tout cas. Mais c'est très bien. Euh, Mes cheveux sont comme quand même clairés, brillants. Euh, Vu que c'est une fine brune qui sort pour le vaporisateur, on n'utilise pas, on n'a pas besoin beaucoup. Puis il m'en reste beaucoup, fait que ça c'est plus que 2 mois. Fait que sérieusement pour les prix là, je suis vraiment comme, même si c'est pas 2,99$ comme les autres conditionneurs que j'ai l'habitude d'acheter,
Euh, Ça dure longtemps, sérieusement. Fait que c'est pour ça, peut-être ça, c'est, je pense que c'était 21 $ qu'il l'avait acheté. Fait que là, j'en ai encore pour 3 défrisants, là, sérieusement. Fait que moi, je trouve ça bien. Ces temps-ci, comment j'utilise? J'utilise ça avant de blow dry mes cheveux. En temps d'hiver, fait que je fais pas. J'avais hair dry aujourd'hui. Enfin, je devais sortir, puis il faisait beau quand même dehors, à Montréal. Puis, sauf que, fait que là, j'avais mis ça avant de blow dry mes cheveux, de sécher au séchoir. Puis, je le remets pas pour le faire plat. Je mets une huile. Là, ces temps-ci, je mets de l'huile de noix de coco. Fait que c'est ça. Fait que ça, peut-être que, bon, je sais pas si on voit la brillance de mes cheveux là, mais ça, la noix de coco là, ça donne vraiment une bonne brillance, une belle brillance. Fait que c'est ça. En gros, j'aime les produits. C'est quelque chose que je vais continuer à utiliser. Même après les avoir finis, je vais continuer à les utiliser. Euh, je vais les racheter parce que c'est pas cher. Puis ça fait du bien à mes cheveux. Puis la seule chose qui manque dans cette gamme-là, c'est le Deep Conditioner. Un conditioner, un revitalisant qu'on garde profond, un soin profond. Que on garde. Je sais que d'habitude, le monde, ils prennent un revitalisant puis ils ajoutent leurs huiles. Mais quand je considère que quand c'est écrit, celui-là, le conditioner, ils disent de le laisser agir pendant 1 minute. Fait que je trouve pas que c'est un revitalisant qui doit rentrer. C'est un revitalisant simple, pas profond, c'est pas vraiment en profondeur. Ça c'est un bon indice. Quand ils demandent de laisser plus que 20 minutes sur les cheveux, ça veut dire que c'est quelque chose qui, avec la chaleur, qui va rentrer dans les cheveux, qui va vraiment agir et faire de quoi. Ça c'est vraiment comme plus pour, ok, après le shampoo, je le mets, puis je sais pas si vous pensez de la même façon que moi, mais c'est ce que je pense. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Je rajoute, après le shampoing et le revitalisant, je rajoute un deep conditioner, un soin profond, puis ensuite je rince, puis là je mets les leave-in. Fait que c'est ça. Euh, Est-ce que pour l'instant, j'ai acheté un autre produit avant-hier que j'ai utilisé aujourd'hui la première fois, mais je vais vraiment attendre 2 mois pour, pour vous en faire la critique. Mais aussi, avant ces 2 mois-là, pour revenir à ma dernière vidéo, j'avais reçu, merci beaucoup pour les commentaires, les conseils que j'ai reçus des personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ok, ce que je vais faire, c'est je vais continuer mon vaporisateur, je vais continuer d'hydrater à chaque jour, de masser. Là, je vais essayer de la noix de coco parce que je trouve que la noix de coco, elle renferme la protéine. Fait que je me suis dit que peut-être que c'est parce que mes cheveux sont faibles derrière, parce que je mets pas un foulard qui frotte, je fais pas des coiffures vraiment comme serrées pour que ça soit ma faute. Fait que c'est vraiment peut-être mes cheveux. Fait que je me suis dit, je vais masser, je vais masser avec de l'huile de noix de coco. Je vais hydrater à chaque jour. Puis je vais continuer à dormir avec mon bonnet. Puis les coiffures, bon, d'habitude je ne me coiffe pas comme ça. Là, je suis chez nous, j'ai congé, j'ai pas. Puis j'ai lavé mes cheveux, tout ça, mes cheveux sont comme ça, mais je les attache. Puis j'ai arrêté d'utiliser l'élastique. Parce que en faisant des nœuds, ça emprisonne mes cheveux. Puis quand j'enlève, ben ça les casse. Puis mes cheveux sont pas assez forts pour l'élastique. Fait que pour l'instant, je vais prendre des pinces. Là, le look, bon, je vais continuer à mettre ça. Ça, c'est juste pour aplatir devant mes cheveux. Puis, c'est pas mal ça. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Ouais, fait que mon plan, parce que je voulais mettre des twists, euh, mon plan, c'est de faire pousser un petit peu mes cheveux derrière parce que même si je mets mes twists maintenant, il y a tellement pas beaucoup de cheveux. Je sais qu'ils vont bien le prendre, bien le ramasser pour faire la twist là. Mais j'ai pas envie qu'on tire trop mes cheveux justement pour prendre ça. Fait que je veux que ça soit. Mes cheveux poussent. Je le vois là comme il y a une amélioration depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Parce qu'avant on voit un petit peu plus mon crâne, maintenant c'est un petit peu plus. C'est moins parsemé, c'est vraiment comme uniforme. Fait que mais quand même, je veux que ça ait une certaine longueur avant de mettre les tresses, les twists. Ouais, les twists, c'est moins long. Fait que je vais faire ça, puis je vais vous tenir au courant. Si vous avez des questions, des suggestions, faites-moi savoir dans les commentaires. Puis aussi, il y a beaucoup, moi c'est plus une chaîne, comme je vous ai dit, que je montre qu'est-ce qui m'arrive, comment je prends soin de mes cheveux. Mais il y a beaucoup de chaînes qui montrent
qu'est-ce que c'est un co-wash, qu'est-ce que c'est ça, si, le pH, pourquoi c'est bon entre 4,5 et 5,5. Moi, je suis pas vraiment forte pour les explications, fait que je vais vous reconduire vers des youtubeuses francophones. Il y en a de plus en plus, shout out. Qui, je vais les mettre, pour pas les oublier, je vais pas les dire comme ça, je vais les mettre à la fin de vidéo. Fait que je vous encourage à aller vous abonner à ces chaînes-là. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Peace.